Les lumières de Paris scintillaient déjà dans mon esprit, comme une promesse d'évasion. Depuis trop longtemps, je me sentais piégée dans un quotidien monotone. Mon mariage, autrefois vibrant, s'était transformé en une routine pesante, rythmée par des conversations prévisibles et des silences lourds. L'idée de fuir vers la ville lumière germait en moi, un désir ardent d'échapper à cette existence insipide. L'impulsion de prendre cet avion était née d'un moment d'ennui, un soir où les murs de notre maison semblaient se refermer sur moi. J'avais pris la décision sans réfléchir, presque instinctivement. Je m'étais retrouvée à réserver des billets pour Paris, sans vraiment comprendre les conséquences que cela pourrait engendrer. Ce voyage représentait une chance de redécouvrir le monde et moi-même. Cependant, au moment de quitter le sol familier, un souvenir lointain refit surface, celui d'un ancien amour qui m'avait laissé une empreinte indélébile. L'avion décolla avec un frisson d'angoisse qui me traversa. L'inconnu m'effrayait autant qu'il m'excitait. Les paysages familiers s'effacèrent sous mes yeux, tandis que je m'envolais vers une réalité où tout était possible. Je ne pouvais pas ignorer cette sensation troublante qui m'accompagnait, et si ce voyage ne faisait qu'ajouter à ma confusion? Arrivé à Paris, l'air frais et parfumé des boulangeries m'accueillit comme un doux réconfort. Les rues pavées de Montmartre étaient animées par des artistes croquant la beauté du monde sur leurs toiles. J'explorais chaque recoin avec une curiosité renouvelée, mais mon mari restait toujours à mes côtés, comme une ombre omniprésente. Ses rires et ses plaisanteries ne parvenaient plus à me toucher. Je cherchais désespérément quelque chose de plus profond. Un jour, alors que nous visitions le Palais Garnier, un regard échangé avec mon beau-fils fit vibrer quelque chose en moi. Ce moment fugace fut chargé d'une tension indescriptible. Je me surpris à l'observer plus attentivement, capturant chaque détail de son visage. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale lorsque nos yeux se croisèrent une seconde trop longue. C'était comme si le monde autour de nous avait disparu. La culpabilité s'imposa rapidement après cet échange électrique. Je savais que ce sentiment n'était pas approprié. Pourtant, il persistait comme une ombre dans mon esprit. Nous continuâmes notre visite dans un silence troublant, chacun perdu dans ses pensées respectives. Le soir venu, alors que nous déambulions le long des quais de la Seine illuminés par les réverbères scintillants, cette tension devint palpable à nouveau. Nos mains se frôlèrent furtivement avant que je ne retire la mienne avec précipitation. La beauté du paysage contrastait avec la tempête qui faisait rage en moi. J'étais tiraillée entre désir et loyauté. À cet instant précis, je réalisai que cette attirance était bien plus qu'un simple caprice passager. Elle pourrait bouleverser ma vie, telle que je la connaissais depuis tant d'années. Alors que nous poursuivions notre chemin sous les étoiles brillantes de Paris, l'angoisse me saisit. Étais-je prête à affronter les conséquences d'une telle connexion? Les lumières de Paris dansaient autour de nous, créant une atmosphère féerique qui tranchait avec mes préoccupations intérieures. Chaque pas que je faisais à ses côtés me rapprochait d'une réalité que je n'avais jamais envisagée. La beauté des lieux ne parvenait pas à apaiser la tempête émotionnelle qui grondait en moi. Mon mari, bien qu'il soit présent, semblait loin, comme une ombre floue dans ce tableau vibrant. Nous étions attendus au Palais Garnier pour une soirée de gala. L'excitation du spectacle ne parvenait pas à masquer la tension entre nous. Lors de notre visite des lieux majestueux, je me sentais déconnectée du monde extérieur. Les dorures, les fresques et les lustres scintillants m'éblouissaient, mais c'était son regard qui capturait mon attention. Je me souviens d'un moment précis. Nous étions dans l'une des salles ornées où l'acoustique était parfaite. Une simple conversation sur l'art a rapidement pris une tournure différente. Nos yeux se sont croisés et j'ai senti un frisson parcourir mon échine. L'air semblait chargé d'électricité, et tout autour de nous s'est estompé. « Tu trouves ça beau ?» a-t-il demandé, sa voix douce résonnant dans l'espace. « Oui, c'est magnifique », ai-je répondu, bien que mes pensées étaient ailleurs. Un silence s'est installé entre nous, lourd de non-dits et d'émotions refoulées. Je pouvais presque entendre mon cœur battre la chamade alors qu'il s'approchait un peu plus près. Je savais que je devais reculer, mais quelque chose en moi m'en empêchait. Puis vint ce moment décisif où nos lèvres se sont rencontrées. C'était un baiser furtif, presque volé dans l'ombre d'un couloir décoré de miroirs anciens. La douceur du contact m'a prise par surprise et j'ai immédiatement ressenti un mélange de plaisir et de culpabilité écrasant. Je me suis éloignée rapidement, le souffle court. « Qu'est-ce qu'on vient de faire ?» ai-je murmuré, la panique s'emparant de moi. « Je ne sais pas, mais ça m'a semblé juste », a-t-il répondu avec une sincérité désarmante. Le reste de la soirée fut un tourbillon d'émotions contradictoires. J'étais assise à côté de lui pendant le spectacle,
mais chaque note résonnait comme un rappel cruel de ce qui venait d'arriver. Les applaudissements du public semblaient s'y éloigner alors que ma tête était pleine de questions sans réponse. À la fin du gala, nous avons rejoint le groupe familial pour célébrer ce moment ensemble. Mon mari parlait avec enthousiasme des performances, tandis que je l'écoutais distraitement. Mes pensées étaient accaparées par cette connexion inattendue qui grandissait entre son fils et moi-même. Nous avons décidé d'aller prendre un verre dans un bar typique près de Montmartre après le spectacle. La chaleur du lieu contrastait avec le froid glacial qui s'était installé en moi après notre baiser volé. Les rires et les conversations autour de moi semblaient s'y éloigner. J'étais piégée dans ma bulle émotionnelle. En prenant place à une table au fond du bar, il m'a regardée avec intensité et a murmuré « Tu es bien ici ?» « Oui, enfin, je suppose. » ai-je répondu en détournant le regard vers ma boisson. Il a pris ma main doucement sur la table. Ce contact m'a fait frémir à nouveau. J'étais tiraillée entre le désir irrésistible d'explorer cette connexion et la peur paralysante des conséquences potentielles. Alors que les heures passaient et que nous échangions des histoires sur nos vies respectives, je réalisais combien j'avais soif d'une telle attention et compréhension depuis longtemps. Les éclats de rire résonnaient autour de nous comme une mélodie familière, mais étrangement étrangère à mes oreilles. Mais au fond de moi persistait cette angoisse lancinante. Suis-je prête à affronter ce qui pourrait découler d'une telle liaison ? Mon cœur battait plus vite alors que je contemplais les ramifications potentielles d'un chemin sur lequel je n'avais jamais pensé marcher auparavant. La nuit avançait et les lumières s'éteignaient lentement dans le bar, tandis que mes pensées tourbillonnaient comme une danse effrénée sous les étoiles parisiennes. Je savais qu'un choix devait être fait bientôt. Chaque instant passé ensemble ne faisait qu'intensifier mes dilemmes internes. Et alors que je levais les yeux vers lui une dernière fois avant la fin de la soirée, une question brûlante émergea en moi. Étais-je prête à abandonner ma vie telle que je la connaissais pour explorer cette nouvelle passion ? La scène brillait sous la lumière des réverbères, et chaque pas que je faisais à ses côtés semblait me rapprocher d'un abîme que je n'avais jamais osé explorer. La fraîcheur de la nuit parisienne contrastait avec l'intensité de mes émotions. L'attraction que je ressentais pour lui était comme une vague déferlante, inéluctable et dévastatrice. Nous marchions en silence, chacun perdu dans ses pensées. Mon cœur battait à tout rompre, partagé entre l'excitation et la peur. La ville autour de nous semblait s'effacer, laissant place à un monde où seuls nos regards avaient de l'importance. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir la chaleur de sa présence à mes côtés, une chaleur qui me rappelait à quel point j'avais été seule dans mon mariage. « C'est beau ici, n'est-ce pas ?» dit-il finalement, brisant le silence qui pesait sur nous. « Oui. Paris a ce quelque chose d'envoûtant, » répondis-je, ma voix tremblante trahissant mon trouble intérieur. Nous continuâmes notre promenade le long des quais, les lumières des bateaux-mouches illuminant nos visages. À chaque instant partagé, je sentais mes barrières se fissurer. L'envie de lui parler de mes frustrations grandissait en moi. Mais j'hésitais, avouer ma solitude serait trop risqué. Soudain, il s'arrêta et se tourna vers moi. Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. « Tu sais, je ressens quelque chose d'étrange depuis notre arrivée ici, » confia-t-il avec une sincérité désarmante. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Je savais ce qu'il voulait dire. J'avais ressenti cette connexion dès le premier regard échangé au Palais Garnier. Mais le poids des conséquences me paralysait. Je devais rester fidèle à mes engagements, même si cela signifiait ignorer mes propres désirs. « C'est compliqué, » murmurai-je en détournant le regard. Il s'approcha un peu plus près, son souffle chaud caressant mon visage. Nos lèvres se sont rencontrées alors que je fermais les yeux, emporté par l'instant. Ce baiser était à la fois doux et troublant, un mélange d'angoisse et de passion qui m'enveloppait comme un cocon. Je reculai rapidement après cette étreinte inattendue, le cœur battant la chamade. « Que avons-nous fait ?» demandai-je presque dans un souffle. Il sembla hésiter avant de répondre « Je ne sais pas, mais cela m'importe beaucoup. » Nous reprîmes notre marche en silence, chacun réfléchissant aux implications de ce moment volé. La peur s'immisçait en moi comme une ombre menaçante. Qu'allais-je faire de cette attirance ? Était-ce juste une illusion créée par Paris et ses lumières scintillantes ? Ou bien y avait-il quelque chose de plus profond ? Les rues pavées résonnaient sous nos pas, tandis que nous traversions Montmartre. Le tumulte des cafés animés nous entourait comme un écho distant de la vie normale que j'avais laissée derrière moi. Mes pensées étaient embrouillées. Je pensais à mon mari et à notre mariage devenu une routine sans saveur. « Je ne peux pas continuer comme ça, » murmurai-je finalement. Il tourna son regard vers moi avec une intensité qui me fit frémir. « Et si nous prenions un risque ?» proposa-t-il avec audace.
Cette suggestion fit naître en moi une multitude d'émotions contradictoires. L'excitation mêlée à la peur du scandale familial qui pourrait éclater si quelqu'un venait à découvrir notre secret. Je savais que ce choix pourrait bouleverser ma vie entière. Quitter cet amour confortable pour plonger dans l'inconnu était terrifiant mais aussi irrésistible. Alors que nous atteignions le sommet d'une petite colline surplombant Paris illuminé, je pris conscience que cette nuit marquerait un tournant décisif dans ma vie. L'air frais du soir semblait chargé d'électricité alors que je contemplais les lumières scintillantes au loin. « Que ferons-nous maintenant » demandai-je d'une voix tremblante. Il me prit doucement par la main et répondit « Nous devons décider ensemble, mais es-tu prête pour cela ?» À cet instant précis, tout devint clair. Ma vie telle que je la connaissais était sur le point de changer radicalement. Les mots restaient coincés dans ma gorge alors que mon cœur se préparait à affronter les conséquences inévitables de nos choix audacieux. La nuit était douce et étoilée, enveloppant Paris d'une aura magique. Nous étions assis à une table dans un petit restaurant, à Montmartre, entourés de rires et de murmures. La lumière tamisée des bougies dansait sur nos visages, créant une atmosphère intime. Les plats savoureux que nous avions commandés semblaient presque secondaires à l'échange silencieux qui se déroulait entre nous. « Que penses-tu de ce moment ?» demanda-t-il, ses yeux brillant d'une lueur que je n'avais jamais remarquée auparavant. Je cherchais mes mots, hésitant entre la peur et l'excitation. « C'est différent », répondis-je finalement. Chaque instant passé ensemble me rapprochait un peu plus de cette réalité que j'avais longtemps évitée. Le poids de ma vie quotidienne s'estompa lentement, remplacé par une légèreté inattendue. Après le repas, nous avons décidé de nous promener sur les pavés de Montmartre. Les ruelles étroites étaient illuminées par des lampadaires anciens, et la musique d'un accordéon résonnait au loin. Une mélodie nostalgique qui me rappelait des souvenirs enfouis. Nos pas résonnaient en harmonie avec le battement de nos cœurs. Il s'arrêta soudainement et me regarda droit dans les yeux. « Je ne peux plus cacher ce que je ressens », avoua-t-il avec une voix tremblante. Mon cœur fit un bond alors qu'il s'approchait encore plus près. Je sentis une chaleur envahir mon être tandis qu'il prenait ma main dans la sienne. Nous avons partagé tant de choses. Comment pourrais-je ignorer ce lien ? Ces mots résonnaient comme une douce mélodie à mes oreilles. Un frisson parcourut mon échine alors qu'il se pencha légèrement vers moi. Nos lèvres se sont rencontrées, scellant un pacte silencieux entre nous deux, une promesse d'explorer ce qui semblait être un amour naissant au milieu du chaos de nos vies respectives. La nuit avançait et le temps semblait s'arrêter autour de nous. J'étais perdu dans ses yeux, oubliant les conséquences potentielles de cet instant volé. Mais alors que l'excitation m'enveloppait, une pensée intrusive surgit. Que se passerait-il si quelqu'un nous voyait ? La culpabilité me frappa comme un éclair. Nous avons continué à marcher le long des quais de la Seine, où les reflets des lumières dans l'eau créaient un tableau vivant. Chaque pas m'éloignait un peu plus du monde que je connaissais et m'entraînait vers l'inconnu. « Que ferons-nous demain ?» demandai-je finalement, ma voix trahissant une légère angoisse. L'idée d'affronter la réalité m'effrayait autant qu'elle m'attirait. « Je veux te montrer quelque chose », dit-il avec un sourire mystérieux qui éveilla en moi une curiosité insatiable. Nous avons terminé notre promenade et sommes rentrés au petit appartement où il séjournait pour quelques jours. L'air était chargé d'une tension palpable alors que je réalisais qu'une nouvelle étape se profilait à l'horizon. À peine entré, il ferma la porte derrière nous avec précaution, comme pour préserver notre secret du monde extérieur. Dans cette pièce sombre mais chaleureuse, tout semblait possible. Les murs semblaient témoigner d'un amour naissant qui se cachait des regards indiscrets. « Passons la nuit ensemble », proposa-t-il soudainement, sa voix pleine d'assurance mais teintée d'une vulnérabilité touchante. Une vague d'émotions contradictoires m'envahit alors que je pesais mes options. Rester fidèle à ma vie actuelle ou céder à cet appel irrésistible du cœur. J'étais tiraillée entre le désir ardent et la loyauté envers mon mari. Mais quelque chose en moi avait déjà pris sa décision. Nous avons passé la nuit ensemble, enveloppés par le silence complice de notre secret partagé. Les heures passèrent sans que je ne réalise vraiment le temps qui s'écoulait. Chaque minute était précieuse et chargée d'une intensité nouvelle. Alors que l'aube pointait à travers les rideaux légers, une pensée sombre me traversa l'esprit. Comment allais-je gérer les conséquences de cet acte audacieux ? Le monde extérieur reprenait lentement vie, tandis que mon cœur battait au rythme des incertitudes qui m'attendaient à l'extérieur de ces murs protecteurs. Je savais qu'il me faudrait bientôt faire face aux vérités inéluctables qui découleraient de cette nuit étoilée. Les jours qui suivirent cette nuit étoilée furent empreints d'une tension palpable. Chaque regard échangé avec lui me rappelait l'irréversibilité de notre choix. Paris continuait de vibrer autour de moi, mais je me sentais piégée dans une bulle d'incertitude.
Les rues pavées de Montmartre, les cafés animés, tout semblait à la fois familier et étranger. Je déambulais sans but, mes pensées tourbillonnant autour des conséquences de notre liaison secrète. Un matin, alors que je flânais le long des quais de la Seine, un ami de longue date surgit devant moi. Sa présence inattendue me prit par surprise. Il avait toujours été un confident, quelqu'un à qui je pouvais parler librement. Mais aujourd'hui, ma conscience était alourdie par le poids des secrets. « Tu sembles préoccupé », dit-il en scrutant mon visage. Je m'efforçai de sourire, mais cela ne dura qu'un instant. « C'est juste le stress du voyage », répondis-je d'une voix tremblante. Il ne se laissa pas duper et insista, « Parfois, il vaut mieux parler que garder tout pour soi. » Je savais que j'étais sur le point de révéler quelque chose que je n'étais pas prête à partager. Mais au fond de moi, une partie désirait désespérément être entendue. Je pris une profonde inspiration et lui racontai brièvement mes frustrations conjugales et mon évasion à Paris. « Et ton mari » demanda-t-il prudemment. Cette question résonna en moi comme un coup de tonnerre. Je ne pouvais pas lui dire que mon cœur était désormais partagé entre deux mondes. Mon silence en disait long. À cet instant, une pensée fugace m'effleura l'esprit, et s'il savait déjà? L'idée qu'il puisse soupçonner ma liaison avec son fils me glaça le sang. Je repensai aux moments passés ensemble et à la façon dont il avait parfois observé nos interactions avec une intensité troublante. Je m'éloignai rapidement du quai, mon esprit en émoi. L'angoisse grandissait à chaque pas que je faisais sur les pavés humides. Comment pourrais-je vivre avec cette peur constante d'être découverte? La culpabilité me rongeait lentement, comme une vague sournoise qui menaçait d'emporter tout sur son passage. Le soir venu, je retrouvai mon beau-fils dans un petit bar typique du Marais, où nous avions convenu de nous retrouver pour discuter tranquillement. L'atmosphère était chaleureuse et accueillante, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir un frisson d'appréhension à l'idée de ce qui allait être dit. Il s'installa en face de moi et un silence lourd s'installa entre nous avant qu'il ne brise enfin la glace. « Tu sembles distante ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe ?» Sa question me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Était-ce si évident? Je tentai d'esquiver sa question avec un sourire forcé, juste quelques soucis personnels, rien de bien grave. Mais il ne semblait pas convaincu. Ses yeux cherchaient les miens avec une intensité troublante, comme s'il essayait de percer les secrets que je cachais derrière mon masque souriant. « Tu sais que tu peux tout me dire », ajouta-t-il doucement. Cette phrase résonna dans mon esprit comme une promesse, mais aussi comme une menace silencieuse. Que se passerait-il si je lui avouais tout? La trahison serait-elle trop lourde à porter? Au moment où j'allais répondre, la porte du bar s'ouvrit brusquement et mon mari entra, son visage marqué par l'inquiétude. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine, alors qu'il scrutait la pièce avant d'atterrir sur nous deux. « Je te cherchais partout », dit-il en s'approchant rapidement. Le monde autour de moi sembla se figer tandis qu'une vague glaciale envahissait ma poitrine. Les mots restèrent bloqués dans ma gorge alors que je réalisais que mes secrets étaient sur le point d'être exposés au grand jour. La peur me rattrapait alors que je comprenais que tout ce que j'avais tenté de cacher était maintenant prêt à éclater au grand jour. La tension dans l'air était palpable alors que je faisais face à mon beau-fils, son regard perçant me scrutant avec une intensité déconcertante. L'ultimatum qu'il venait de poser résonnait comme un coup de tonnerre dans ma tête. Je n'avais jamais imaginé que notre relation prendrait une telle tournure. Le poids de mes choix m'écrasait, et chaque respiration devenait un effort. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» avais-je réussi à articuler, ma voix trahissant mon trouble. Il s'était approché, son ton plus ferme qu'à l'accoutumée. « Je ne peux plus vivre dans l'ombre de ce qui se passe entre nous. Soit tu choisis de te libérer de ton mariage, soit je me retire complètement. » Ces mots étaient comme des flèches, frappant exactement là où ça faisait mal. Je m'étais souvent demandé si cette attirance était réelle ou simplement le fruit d'une imagination fertile, mais maintenant la réalité frappait à ma porte avec une force inouïe. Je me revoyais errer dans les rues pavées de Montmartre, la lumière dorée du soleil couchant sur mes épaules, essayant d'échapper à mes tourments intérieurs. La beauté de Paris semblait maintenant un décor pour un drame tragique. « Tu ne peux pas être sérieux », avais-je murmuré, cherchant désespérément une issue. Mais son expression restait impassible. « Je suis sérieux. J'ai besoin de savoir où tu en es vraiment », avait-il insisté, sa voix empreinte d'une détermination que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. Les souvenirs des moments partagés me revinrent en mémoire. Nos rires complices lors des promenades au bord de la Seine, les secrets chuchotés sous les étoiles lors de nos escapades nocturnes. Chaque instant semblait maintenant chargé d'un sens nouveau et troublant. Et pourtant, l'idée d'abandonner mon mariage me terrifiait autant qu'elle m'attirait.
Je pris un moment pour réfléchir aux conséquences potentielles de mes choix. Mon mari, bien qu'absent émotionnellement, avait été un pilier dans ma vie pendant tant d'années. L'idée de le blesser me hantait tout autant que celle d'étouffer mes propres désirs. Et si je ne peux pas choisir? Demandai-je finalement, ma voix tremblante révélant ma vulnérabilité. Alors nous resterons coincés ici dans ce jeu dangereux, répondit-il avec une froideur que je n'avais jamais connue chez lui. Les mots résonnaient en moi comme un écho douloureux. Je savais qu'il avait raison, cette situation ne pouvait perdurer sans causer des ravages irrémédiables. Mais comment pouvais-je abandonner une vie construite sur des promesses et des rêves partagés? En cherchant du réconfort dans les souvenirs heureux passés avec mon mari, je réalisais qu'ils étaient teintés d'une mélancolie profonde. Ce mariage était devenu une routine insipide qui étouffait mon âme. L'idée d'un nouveau départ devenait alors séduisante mais effrayante. Alors que je contemplais le visage déterminé devant moi, je sentis une vague d'émotions contradictoires m'envahir. Désir ardent et peur paralysante se mêlaient au fond de moi. Une partie de moi voulait céder à cette passion naissante et embrasser l'inconnu. L'autre s'accrochait désespérément à la sécurité du passé. « Réfléchis bien », ajouta-t-il doucement, brisant le silence tendu qui nous entourait. « La décision t'appartient vraiment, mais elle doit être prise maintenant. » Un frisson parcourut mon échine alors que ces mots résonnaient en moi comme une cloche au loin, annonçant la fin d'une époque et le début d'une autre. J'étais à la croisée des chemins, et chaque direction semblait mener vers l'inconnu. L'angoisse grandissait en moi alors que je réalisais que le choix que j'allais faire pourrait changer ma vie pour toujours. Était-ce vraiment ce dont j'avais besoin? Ou étais-je simplement attiré par cette aventure nouvelle sans comprendre les implications profondes qu'elle comportait? Alors que la nuit tombait sur Paris et enveloppait la ville dans son manteau sombre et mystérieux, je savais que le moment était venu de prendre une décision cruciale qui définirait non seulement mon avenir mais aussi celui de ceux qui m'entouraient. Les lumières de Paris scintillaient comme des étoiles, mais l'éclat de la ville ne pouvait éclipser l'obscurité qui pesait sur mon cœur. J'étais à un carrefour, entre le désir et la responsabilité. Mon beau-fils m'avait fait une promesse qui résonnait dans ma tête comme un écho lancinant. Je ne pouvais plus ignorer cette tension qui se développait entre nous, même si cela signifiait mettre en péril tout ce que j'avais construit. Ce soir-là, alors que je me tenais sur le balcon de notre appartement, je contemplais la Seine qui serpentait sous les ponts illuminés. Les souvenirs de nos moments passés ensemble me revenaient en mémoire. Chaque rire échangé, chaque regard furtif avait tissé un lien que je ne pouvais plus renier. Mais la culpabilité m'étreignait comme une main froide autour de ma gorge. Je décidai de sortir pour prendre l'air, espérant que cela apaiserait mes tourments. Les rues de Montmartre étaient animées, pleines de vie et d'artistes en quête d'inspiration. Je me laissais emporter par l'atmosphère vibrante, mais chaque sourire échangé avec des inconnus me semblait faux. Au fond de moi, je savais que ma réalité était bien plus complexe. Je m'arrêtai devant un petit café où les tables étaient ornées de fleurs fraîches. L'odeur des pâtisseries chaudes flottait dans l'air. Je commandai un café et m'assis à une table isolée pour réfléchir. C'était là que je reçus un message inattendu. Mon beau-fils souhaitait me voir en privé ce soir-là. Mon cœur s'emballa à cette pensée. « Je veux te parler », écrivait-il simplement. Ce message me fit frissonner d'anticipation et d'appréhension à la fois. Que pouvait-il bien vouloir dire? Avait-il compris l'intensité de nos sentiments? La peur et le désir se mêlaient en moi comme deux forces opposées. Je rentrai chez nous avec un mélange d'excitation et d'angoisse. Le moment était venu d'affronter mes émotions et mes choix. Lorsque je le vis dans le salon, son regard intense me fit chavirer. Il s'approcha lentement, comme s'il savait que chaque geste comptait désormais. « J'ai besoin de savoir où nous en sommes », dit-il enfin, sa voix tremblante trahissant son agitation intérieure. Je déglutis difficilement, mes pensées tourbillonnant dans ma tête. « C'est compliqué. »« Mais pas impossible », rétorqua-t-il avec détermination. L'échange était chargé d'émotions inexprimées, et chaque mot semblait peser lourd dans l'air épais autour de nous. Je réalisais qu'il n'y avait pas moyen d'échapper à cette vérité. Notre connexion était devenue inéluctable. Nous nous installâmes sur le canapé, chacun cherchant des mots pour exprimer ce que nos cœurs savaient déjà depuis longtemps. L'atmosphère était électrique. Chaque geste semblait avoir des conséquences irréversibles. Il prit ma main dans la sienne, un geste simple mais chargé de promesses inavouées. « Je ne peux pas vivre sans toi », murmura-t-il presque à voix basse. Un frisson parcourut mon échine alors que ces mots résonnaient en moi comme une mélodie familière mais troublante. Je savais qu'il avait raison, notre relation avait évolué bien au-delà des limites que j'avais tenté d'imposer.
Mais alors qu'une partie de moi voulait céder à cette passion naissante, une autre partie hurlait contre cette trahison potentielle envers ma famille et mon mariage déjà fragile. Et si quelqu'un apprenait tout ça? Demandai-je avec une inquiétude palpable. Il secoua la tête avec ferveur. Nous pouvons garder cela secret. Si tu le souhaites vraiment. Sa réponse me fit vaciller. Il offrait une issue qui pourrait nous libérer tous les deux du poids du secret pesant sur nos épaules. Alors que je contemplais son visage empreint de sincérité et d'espoir désespéré, une décision commençait à se dessiner dans mon esprit tumultueux. Peut-être devrais-je embrasser cette opportunité pour redéfinir ma vie, ou risquerais-je tout perdre dans ce chemin incertain? Le dilemme pesant sur moi était accablant. Je savais qu'une simple réponse pourrait changer le cours de nos vies à jamais. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, illuminant la chambre où tout avait basculé. Mon cœur battait encore la chamade, comme si les événements de la veille étaient trop récents pour être digérés. Assise sur le bord du lit, je me remémorais chaque instant de notre rencontre, chaque mot échangé. La réalité de ma situation me frappait avec une intensité déconcertante. J'étais à Paris, mais je me sentais piégée dans un labyrinthe émotionnel. Le bruit des voitures et des conversations animées en bas résonnait dans mes oreilles. Paris continuait de vivre, indifférente à mon tourment intérieur. J'avais pris une décision, mais la peur de ses conséquences m'envahissait. Était-il possible de poursuivre cette liaison sans détruire ma famille? Je savais que chaque pas que je ferais à partir de maintenant serait crucial. Je décidai d'affronter la journée avec courage. Après tout, Paris était une ville qui invitait à l'évasion, et j'avais besoin d'un peu de cette magie pour apaiser mon esprit troublé. Une promenade le long des quais de la Seine semblait être un bon début. Le parfum des croissants chauds m'attira vers une boulangerie voisine. En savourant ma viennoiserie, je contemplais le fleuve qui serpentait paisiblement sous le soleil matinal. Puis, alors que je flânais le long des berges, je vis une silhouette familière au loin. Mon beau-fils se tenait là, perdu dans ses pensées. Mon cœur s'emballa à la vue de lui. Il semblait si éloigné et pourtant si proche. Je m'approchai lentement, hésitante entre l'envie de fuir et celle d'être près de lui. « Bonjour », dis-je finalement, ma voix trahissant l'émotion que j'éprouvais. « Bonjour », répondit-il avec un léger sourire, mais ses yeux trahissaient une profondeur qui me fit frissonner. Nous marchâmes côte à côte en silence pendant quelques instants, chacun absorbé par ses propres réflexions. La tension entre nous était palpable, comme un fil tendu prêt à se rompre à tout moment. « Tu penses toujours à ce qui s'est passé hier ?» demanda-t-il enfin, sa voix presque un murmure. Je déglutis difficilement avant de répondre, c'est difficile d'oublier. Il s'arrêta brusquement et se tourna vers moi, son regard intense ancrant le mien. Je ne veux pas que cela reste un secret, avoua-t-il avec une sincérité désarmante. Mon cœur se mit à battre plus vite encore. L'idée d'exposer notre relation au grand jour me terrifiait autant qu'elle m'attirait. Mais en même temps, l'idée de vivre cette passion en cachette me semblait insupportable. « Et si quelqu'un apprenait » murmurai-je en détournant les yeux. « Je suis prêt à prendre ce risque » dit-il fermement. Je sentis un frisson parcourir mon échine face à sa détermination. Mais alors qu'une part de moi était prête à embrasser cette nouvelle réalité, une autre partie demeurait ancrée dans mes responsabilités familiales. Nous continuâmes notre promenade silencieuse jusqu'à ce que nous atteignions Montmartre. Les ruelles pavées et les artistes au coin des rues apportaient une touche vibrante au décor déjà idyllique. Mais mon esprit était ailleurs, il était occupé par les conséquences potentielles d'une telle liaison. Tout en admirant les toits parisiens qui s'étendaient devant nous comme un tableau vivant, je réalisais que chaque regard échangé entre nous devenait plus chargé d'émotion et d'angoisse. Je n'étais pas seulement en train d'explorer Paris, j'étais en train d'explorer les limites de mes désirs et mes peurs. Soudainement, il prit ma main dans la sienne avec une tendresse inattendue qui envoya des frissons dans tout mon corps. « Qu'est-ce que tu veux vraiment » demanda-t-il simplement. Cette question résonna profondément en moi alors qu'une vague d'incertitude m'envahit. Devais-je choisir entre mon passé et cet avenir incertain? La réponse n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Alors que nous gravissions les marches menant au Sacré-Cœur, je compris que le sommet n'était pas seulement un lieu physique. C'était aussi un symbole du choix déchirant qui m'attendait là-haut. Abandonner tout ce que j'avais connu ou embrasser cette nouvelle passion au risque calculé. Je me sentais sur le point de tomber dans l'inconnu.